Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de comment optimiser ta communication pendant l'été et te donner des astuces d'anticipation pour réussir ta rentrée de septembre. Car oui, c'est essentiel si tu ne veux pas te retrouver avec un planning en brouillard. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à en parler à tes copines esthéticiennes et à partager sur les réseaux sociaux. Tu veux savoir le truc qui peut vraiment te permettre de vendre sans faire trop d'efforts, ou bien te sentir sereine car ton planning de rentrée se remplit mieux que les années précédentes? Imagine le rêve. Tes clients te demandent naturellement d'acheter leurs produits sans que tu aies à argumenter. Et hop, 20 € par-ci, 30 € par-là. Comment cela peut-il être possible? Imagine encore, tu te connectes à ton agenda le 31 août et tu te rends compte que ton mois de septembre est booké et que tu as plein de super prestations à haute valeur ajoutée en rendez-vous. Le rêve, n'est-ce pas? On n'a rien sans rien. Alors il va falloir anticiper et mettre des choses en place. Conseil numéro 1, la programmation. Si notre coach Caroline était là avec nous, elle dirait « Le plan marketing, c'est la vie ». En effet, le plan marketing, c'est ce qui va te permettre de planifier tes offres commerciales, mais aussi tout ton plan de communication qui va se dérouler derrière. Pour pouvoir communiquer efficacement, c'est essentiel d'avoir ce plan-là et de pouvoir créer tes posts de réseaux sociaux notamment, puis de les programmer pour le mois afin de gagner du temps. Idéalement, je te conseille d'utiliser des applications avec les outils digitaux. Tu as des belles choses sur certains logiciels de caisse qui te permettent de faire des actions comme marketing directement à partir de ton logiciel de caisse. Et tu as des applications comme Pro Beauty par exemple qui en juste quelques clics te permet de réaliser toute ton action commerciale du mois. Autre chose que tu dois prévoir, que tu dois programmer, c'est vraiment d'avoir une offre rebond pour la rentrée. Tu as en ce moment beaucoup de clientes qui viennent se faire épiler, qui viennent faire leurs ongles en été, c'est la grosse période en esthétique. Alors autant en profiter, c'est-à-dire de proposer une offre irrésistible pour la rentrée à toutes celles qui seront passées dans ton salon pendant l'été. Pour ça, tu peux soit le rebooker directement, soit leur donner un papier qui va leur donner envie de revenir à la rentrée. Autre type d'offre à prévoir pendant l'été, essentiel, c'est là où il y a le plus de monde, donc faut vraiment en profiter, c'est de prévoir une offre de parrainage aux clientes que tu as là maintenant, pour qu'elles parlent de ton institut, à leurs copines, à leur famille, etc. C'est le moment ou jamais. Et si tu l'as pas encore fait, prévois dès maintenant tes offres de rentrée. La rentrée, c'est simple, les gens ont envie de remettre tout à neuf, donc c'est le mois des bilans. Bilan minceur, diagnostic de peau, bilan de lumière pulsée, bilan bien-être, bilan de maquillage permanent, tout y passe. Selon ton expertise, à toi de choisir. Mon conseil numéro 2, ça va être de donner envie, de suggérer, d'influencer sur les réseaux sociaux. Alors, je vais te mettre un défi. Mon défi, c'est que chaque matin, je te recommande vraiment de faire une story en parlant d'un de tes produits chouchous, en donnant tes arguments chocs, idéalement en vidéo, où on voit ta trombine, et tu vas voir que vraiment ça va susciter un capital sympathie, ça crée du lien avec les prospects et les clientes, donc tu peux donner des astuces beauté, faire vivre le moment, si tu parles aussi d'un soin que tu vas réaliser bientôt, donc tu montres ta cabine, tu montres tes produits, l'ambiance chaleureuse, tu vas parler de texture, de senteur, tu vas parler de façon à faire voyager clairement ta cliente pour lui donner envie, surtout si certaines ne partent pas en vacances, ça peut clairement leur donner envie de venir à l'institut pour faire un soin. Conseil numéro 3, ça va être de planifier ton temps de chef d'entreprise. Quoi? Du temps que je vais pas passer avec mes clientes, Nelly, mais t'es folle! Eh ben oui, en fait, ça c'est une des clés vraiment de succès de nos ninjas esthéticiennes, c'est qu'elles apprennent d'abord et avant tout à planifier du temps pour elles, pour gérer leur entreprise. Donc c'est d'intégrer vraiment, de planifier dans tes semaines, chaque semaine, 1 à 2 heures, pour faire tout ce que tu dois faire en tant que chef d'entreprise, en dehors de tes rendez-vous
avec tes clientes. C'est-à-dire tout ce qui va concerner justement la création de tes offres, de ton plan marketing, de ton plan de communication, penser aux mises en avant de produits et puis le faire dans ton institut, dans le comptoir, les affiches d'offres, la création de toute cette communication, que ce soit de la communication en physique ou sur les réseaux, vérifier que tes prix sont bons, qu'ils sont bien lisibles, faire tes commandes de produits, etc. Et aussi changer ta vitrine régulièrement. Moi, je vois beaucoup trop souvent, surtout en été, des affiches qui prennent tellement le soleil qu'elles deviennent transparentes, on voit plus rien, il se passe rien, il n'y a pas de mouvement. Donc non, en été, il faut vraiment que ça pétille dans les vitrines, hein, que ce soit la vitrine digitale ou la vitrine physique, il doit y avoir de la couleur, ça doit susciter l'envie, ça doit donner envie de pousser la porte. Alors je compte vraiment sur toi pour réaliser ce défi que je t'ai mis en story sur les réseaux sociaux, tu vas voir, tu vas t'éclater en plus à le faire. Au début, c'est toujours un peu challengeant, mais quand tu vas voir les résultats, tu vas me dire, mais waouh, c'est trop génial, je vais le faire toute l'année. Alors maintenant, c'est parti pour organiser toute ta communication et note bien que en matière de com, tes 3 meilleurs amis sont fréquence, constance et discipline. Sois certaine de ne pas louper le prochain épisode car Aurore va te donner des astuces pour renflouer ta trésor juste avant de partir en vacances pour être 100% sereine sur les transats. N'oublie pas non plus de parler de ce podcast à tes consoeurs préférés et à le partager sur tes réseaux sociaux. À très vite! Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!